Bonne semaine, tout le monde! T'étais pas préparé à Non. commencer l'émission, hein? Non, je t'ai pas préparé. Comment ça va, Véro? Ça va bien, toi, Sam? Ça va numéro 1. Alors, bienvenue à cette capsule du Magicac. Véro, vice-présidente aux affaires étudiantes. Moi-même, Samuel, attaché aux communications du Magicac. Une capsule du Magicac pour vous parler des événements de la semaine. Et aujourd'hui, peut-être que vous nous entendez à la radio et vous pouvez pas contempler le magnifique sombrero qu'on porte aujourd'hui. Allez voir sur la page Facebook du Magicac, il y a une vidéo de cette capsule et on porte de magnifiques sombreros. C'est beau, hein? Oui, on devrait les mettre à chaque capsule. Ben, j'ai quasiment le goût. On verra. Donc, capsule du Magicac, on vous parle des activités qui vont avoir lieu cette semaine. Et donc, on commencerait. Véro, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ben, lundi, c'est le grand retour de la chaîne humaine autour du pavillon Alphonse Desjardins pour le mouvement Je protège mon école publique. Donc, nous, on fait Je protège mon université de région. Donc, c'est à 11h. On se réunit tout le monde en face du pavillon Alphonse Desjardins, qui est le pavillon H, le grand pavillon des humanités. J'ai tapé mon chapeau. Je suis pas habituée d'avoir ça sur la tête. Puis, c'est ça. Dans le fond, ça va prendre une quinzaine de minutes. Tout le monde, on se tient par la main. Puis, c'est ça. On rappelle que c'est pour montrer notre appui et notre sensibilisation à toutes les compressions qui viennent toucher notre université depuis maintenant près de 3 ans. Et ensemble, faire une chaîne humaine autour de l'université pour symboliser le fait qu'on y tient et qu'on veut la protéger tous ensemble. Donc, c'est super important qu'on soit assez nombreux pour faire le tour du pavillon des humanités, comme on l'a fait le mois passé. Donc, on espère que vous serez nombreux à venir avec nous faire cette chaîne. Exactement. Sinon, le lendemain, on change complètement de sujet, mais c'est le début du Novemberfest 2015. Et le thème est... Mexicano! Yeah! C'est pour ça qu'on a des sombreros. Voilà. Et voilà. Ça explique tout. Puis, dans le fond, la cérémonie d'ouverture est à 11h au Barucac. Dans le fond, le Novemberfest se passe du 3 au 5 novembre, donc mardi au jeudi, dans le Barucac. Il n'y a rien dans le centre social, dans le pavillon sportif. C'est différent du festival étudiant. Tout est dans le Barucac. Donc, 11h, mardi, Barucac, c'est la cérémonie d'ouverture. Présentez-vous avec votre association. Exactement. Puis si vous voulez des détails sur tous les événements, on va vous en parler un petit peu dans la capsule, mais le détail est vraiment sur la page Facebook du Barucac et du Magicac. Il y a le détail qui va être inscrit là-dessus de chacune des activités qui ont lieu. Et on va aussi suivre là, l'actualité puis qu'est-ce qui s'est passé de cocasse pendant le Novemberfest sur nos réseaux sociaux. Exactement. Puis si vous vous demandez comment participer, bien, allez voir votre association. Dans le fond, l'exécutif de votre association, eux, ils ont le formulaire d'inscription, ils ont tous les détails. Ils vont être très contents de vous recevoir parce qu'à chaque fois, c'est un peu la course pour essayer de trouver des participants pour être capable d'être assez nombreux à chacune des épreuves. Donc, ne soyez pas timides. Si vous êtes première année ici à l'UQAC, vous voulez participer, allez rencontrer votre association de programme. Ça va leur faire plaisir de vous ajouter à la liste des concurrents. Exactement. Sinon, changement encore complètement de sujet, parlons un peu de pédagogie. Cette semaine, c'est la dernière semaine, on pourrait dire, pour les enseignants, pour vous remettre un minimum de 20% d'une note sur l'ensemble de votre session. Ce que je veux dire, c'est que le 9 novembre, c'est la date limite d'abandon de cours sans mention d'échec et sans remboursement. Donc, vous avez jusqu'au 9 novembre pour aller consulter vos résultats d'évaluation que vous avez jusqu'à maintenant et décider si vous voulez continuer de faire votre cours ou non, sans avoir de mention échec. Donc, 20% de la note qui doit être inscrite à votre dossier étudiant ou qui doit vous avoir été donnée pendant le cours. Si ce n'est pas fait avant le 9 novembre, qui se trouve à être lundi de la semaine prochaine, si ce n'est pas encore fait, venez voir le Magicac, venez voir Francis Desbrissons, qui est notre vice-président aux affaires pédagogiques, qui va pouvoir vous donner des conseils et savoir qu'est-ce qui peut être fait parce que c'est dans les professeurs sont tenus d'avoir remis 20% de la note à cette date-là qui est le 9 novembre cette année. Sinon aussi, autre information qu'on veut vous donner, la SEUG nous a donné une information pour ce qui est d'un party, un spectacle à dire vrai qui va être donné le 6 novembre à midi au Barucac. Donc c'est un spectacle avec le groupe We Are Monroe. On peut montrer ici leur magnifique pochette. Donc, la SEUG vous invite, je répète, le 6, Vincent, le 6, ça tombe à quel jour de la semaine? Vendredi, le 6 novembre à midi au Barucac. Et c'est gratuit, je crois. Est-ce gratuit? Vincent me dit que c'est gratuit. Et il va y avoir un paquet de choses à faire tirer sur place, dont des vinyles, des t-shirts, une belle ambiance, beaucoup de monde. Écoutez, je pense qu'on vous attendez plusieurs personnes déjà. Donc, c'est un rendez-vous à tous vendredi le 6 novembre pour comme décoller la fin de semaine en beauté. Je pense qu'il va y avoir une émission spéciale aussi en direct. Si vous voulez l'écouter et vous ne pouvez pas vous déplacer. L'écouter où? Sur Sucre Radio.
radio.ca ou sucre.ca, sucre.ca. Voilà. Sinon, au Boricac, qu'est-ce qui se passe en plus du merveilleux Novemberfest? Lundi, c'est le 7 à minuit d'histoire. Donc, une petite soirée bien tranquille. Allez prendre une bière du lundi pour vous préparer pour le Novemberfest. Se réchauffer. Exactement. Il faut se réchauffer, c'est important. Ben oui. Sinon, mardi? Mardi, sinon, par la suite, c'est Travail social qui organise une soirée. C'est la soirée donc de travail social. C'est un 7 à minuit. Et c'est l'activité du Novemberfest de Song Pop. Exactement. Donc, on va voir les différentes associations s'affronter dans un duel de connaissances musicales. Je crois que c'est bien ça, Song Pop. Oui. Donc, venez voir, c'est tout le temps très drôle. On met de la musique, des fois sortie des boulamites. Peut-être qu'il va y avoir des spéciales mexicains. Qui sait? Un paquet de surprises vous y attendront. Sinon, le lendemain, mercredi, c'est la soirée d'AXE, donc les supérieurs en enseignement. Et c'est la soirée du Novemberfest d'improvisation. Donc, venez prendre une bière en regardant l'impro. Et aussi, AXE vous invite à apporter votre moustache, puisque c'est le Movember qui commence et le Novemberfest mexicain. Donc, mercredi, c'est super mercredi concept. Moustache. Excellent. Et on finit cette semaine avec le jeudi de travail social pour finir ce Novemberfest-là avec une fiesta mexicaine comme vous n'aurez probablement jamais vu et connu de votre vie passée et future. Donc, c'est le moment de venir vivre une fiesta mexicaine sans précédent au Boricac. On le rappelle, ça commence à 4h au Boricac. La cérémonie de fermeture du Novemberfest, c'est à quelle heure exactement? C'est à 11h. Avant, 11h. c'est du baseball poche, donc Ok. vous pouvez venir participer aussi. Là, ça va être super fun. Un beau classique. Un beau classique de baseball push qui fit pas vraiment avec le Mexique, quoique je sais pas à quel point le baseball est populaire au Mexique. Il y aurait une recherche à faire là-dessus. Voilà. À voir. À voir. À voir. On vous revient là-dessus la semaine prochaine, à la prochaine émission. Sinon, ça fait le tour pour cette super grosse semaine chargée encore une fois. À la prochaine capsule, on va pouvoir vous annoncer qui a été le gagnant du Novemberfest. On a bien hâte de le voir. Et sur ce, on vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.